Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons dans cette vidéo découvrir ensemble les notions sur les calculs des amortissements. De ce fait, on appelle d'abord amortissement une constatation comptable, la dépréciation d'un actif immobilisé qui se déprécie à la suite de son usure avec le temps, de sa vestuité ou encore de suite de son obsolescence. À cela, nous allons distinguer ceci. Les biens qui sont amortissables, par exemple, ce n'est pas tout bien qui est amortissable. Les biens qui sont amortissables, par exemple, les immeubles, les véhicules, le mobilier, le matériel de bureau, outillage, les machines, ateliers, ordinateurs, que ce soit les emballages immobilisés. Mais on va comprendre que le terrain des entreprises commerciales et industrielles, pas amortissables encore, ne connaissent pas les amortissements, mais subissent une dépréciation. Le terrain des entreprises commerciales et industrielles ne sont pas amortissables mais connaissent de dépréciation à cause, premièrement là, de érosions, par exemple, érosion. Deuxièmement, à cause des inondations. Et troisièmement, à cause peut-être du séisme ou tremblement de terre. En plus de cela, on va aussi comprendre que dans ces cas, comme le terrain des entreprises commerciales et industrielles ne sont pas amortissables, ils subissent de dépréciation, il est constitué une provision pour dépréciation. On constitue une provision pour dépréciation. Provision pour dépréciation de terrain de ces entreprises commerciales et industrielles. Mais par contre, le terrain des entreprises, et de ce fait, il existe 3 méthodes d'amortissement. De ce fait, comme il existe 3 méthodes d'amortissement pour répartir la dépréciation des actifs amortissables, ces méthodes forment donc les 3 méthodes fondamentales des immobilisations. Et soit par les temps, ici nous avons 3 types d'amortissement. Nous avons premièrement amortissement constant ou linéaire, constant ou linéaire. Deuxièmement, l'amortissement progressif ou décroissant progressif ou progressif ou croissant. Et troisièmement, ici, nous avons l'amortissement dégressif Maintenant, soit ici, selon l'intensité de l'utilisation des immobilisations, nous avons l'amortissement variable ou proportionnel. Amortissement variable ou proportionnel. Au niveau de notre premier grand point, les concepts à connaître dans les calculs des amortissements.
Il y a premièrement le VO qu'on appelle la valeur d'acquisition, valeur d'entrée ou le coût d'achat. Et pour trouver cette valeur d'acquisition, nous allons prendre le prix d'achat mais plus le frais d'achat. En dehors de la valeur nette ou de la valeur d'acquisition, nous avons l'annuité. On appelle annuité une somme mise de côté chaque année pour renouveler la valeur immobilisée. Après cela, l'autre concept, le troisième, c'est le total amorti ou le cumul d'amortissement, qu'on appelle la somme des annuités uniquement. Et notre dernier concept, c'est la valeur nette comptable symbolisée par VNC. Et pour trouver cette valeur nette comptable, nous allons prendre le VO qui est la valeur d'acquisition, moins le total amorti, et là nous allons trouver la valeur nette comptable. Maintenant, nous allons passer au cas pratique. Nous allons prendre notre cas pratique concernant l'amortissement linéaire. On va comprendre que l'amortissement linéaire ou constant, cette méthode d'amortissement constant est préconisée par le plan comptable congolais. Et pour notre premier cas, nous allons prendre cet exemple. Achat au début de l'année 2014, un ordinateur valant 400 000 francs. Le frais d'accessoires d'achat s'élève à 50 000 francs. La durée d'usage est de 5 ans. Comme questionnement, dresser la fiche d'amortissement selon la méthode d'amortissement linéaire ou constant. Ok, voici maintenant le résultat auquel nous sommes aboutis. Pour notre exemple, le prix d'achat brut est de 400 000 francs. Le frais d'achat s'élève à 50 000 francs. Et si nous additionnons, nous allons maintenant trouver là le prix d'achat né. Notre durée d'usage de l'ordinateur est de 5 ans, symbolisée par la lettre N. Maintenant, pour trouver notre valeur d'acquisition qui est le VO, nous allons prendre le 400 000 francs qui est le prix d'achat, plus le frais d'achat de 50 000 francs et notre coût d'acquisition, la valeur entrée est de 50 000 francs et de 450 000 francs. Maintenant, pour trouver l'annuité, nous allons prendre notre valeur d'acquisition divisé sur le nombre d'années sur N, donc 450 000 francs sur 5, et nous trouvons 90 000 francs, qui est notre annuité. Et on peut trouver aussi les annuités qui sont mensuelles. Pour prendre cette annuité qui est annuelle de 90 000 francs, comme il y a 12 mois dans une année, on va diviser de 90 000 francs sur 12 et nous allons trouver 7 500 annuités mensuellement. Et là, nous allons maintenant dresser notre fiche d'amortissement de cette façon. La première colonne, c'est la colonne des années, symbolisée par N. Nous allons débuter de l'année 2014 à l'année 2018. Notre deuxième colonne, c'est la colonne des valeurs d'acquisition, la valeur d'acquisition. Comme c'est la même valeur pour toutes les 5 ans, donc c'est 450 000 francs pour les 5 années. Et notre troisième colonne, c'est la colonne des annuités. Vu que nous sommes dans l'amortissement qui est linéaire ou constant, les annuités sont constantes. Et notre annuité s'élève à 90 000 francs. C'est pourquoi vous constatez que dans la colonne d'annuité, les annuités sont constantes pour toutes les années. Maintenant, nous allons passer à notre quatrième colonne, c'est la colonne de total amorti. De ce fait, pour notre première année, comme on n'a pas encore utilisé cet ordinateur, la première année sera rapportée toujours à la même somme pour le total amorti. Maintenant, pour trouver la deuxième année, pour le total amorti, nous allons prendre 90 000 francs plus 90 000 francs de l'annuité qu'on s'est gardé pour la deuxième année. Là, nous trouvons le total amorti de la deuxième année de 180 000. Ainsi de suite, on va prendre 180 000 plus 90 000. Nous trouvons 270 000. Et 170 000 plus 90 000 francs. Nous trouvons 360 000 francs. Et 360 000 francs plus 90 000 francs. Et là, nous obtenons 450 000 francs
de notre total amorti à la 5e année. Et là, nous passons à la 5e colonne. Nous allons prendre la valeur nette comptable qui correspond à la valeur nette comptable pour notre première année. Nous allons maintenant, pour trouver cette valeur nette comptable, on prend la valeur d'acquisition total amorti pour la première année. 450 000 francs, 90 000 francs, on trouve 660 000 francs. Deuxième année, 450 000 francs moins 180 000 francs, on trouve 270 000 francs, ainsi de suite pour les autres années. Et c'est là, à la dernière année, la 5e année, notre valeur nette comptable sera nulle. Donc, le calcul est fait. Merci et merci. Et là, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de même vous abonner pour nous encourager et faire évoluer cette chaîne.